Bonjour, c'est Sophie Bins, ostéopathe. J'aide les dentistes et leurs assistantes à travailler en confort et sans douleur. Nous avons vu dans la vidéo précédente la principale cause de vos douleurs, le surmenage musculaire, dû à des gestes très restreints trop proches du patient. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille de la visionner avant de poursuivre la lecture de celle-ci afin de bien comprendre la suite. Nous avons donc mentionné précédemment que votre position collée au patient empêchait la vague, la vascularisation activée par les gestes, d'être efficiente et donc provoquer une souffrance des muscles par cumul de toxines. Le bonus de la vidéo précédente vous proposait de tester une mobilité de tout votre buste en vous éloignant du patient. Peut-être avez-vous essayé et remarqué qu'il manquait quelque chose, que les cervicales étaient certes plus libres, mais qu'au bout d'un moment, une tension s'installait peu à peu dans le dos malgré tout. Vous aimeriez que cette liberté soit présente dans tout votre corps? C'est possible. Grâce à cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi juste s'éloigner du patient ne suffit pas. En effet, mettre une dynamique aérée dans votre corps est indispensable afin de respecter la physiologie du mouvement. Nous allons voir ce qu'est la dynamique aérée, comment le corps réagit lorsqu'elle n'est pas conservée et les conséquences que ça engendre. Nous vous offrirons également une botte secrète de la méthode intelligence du mouvement. Mais tout d'abord, la dynamique aérée, qu'est-ce que c'est? Le corps est fait pour la dynamique. La vie est mouvement. Dans notre société actuelle, où le corps des travailleurs s'est immobilisé, nous avons tendance à confondre le repos et l'action. Nous en sommes presque venus à penser que travailler immobile revient à travailler en position de repos. Il est certes indispensable d'être statique, pour être précis, mais statique, actif, puisque notre corps est fait pour ça. Dans notre corps, tout est prévu pour absorber les chocs. Quand on pose le pied dans la marche ou dans la course, les arches des pieds, les chevilles, les genoux, les hanches, les courbures vertébrales atténuent les ondes de choc descendantes créées par le poids du corps. En plus d'absorber les chocs, toutes ces zones du corps ont un rôle extrêmement important. Transformer l'énergie potentielle en énergie cinétique et inversement. L'économie physique du mouvement est d'autant plus élevée que l'énergie potentielle est transformée en énergie cinétique et réciproquement, avec le moins de perte d'énergie possible. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Notre corps a de l'énergie gratuite à disposition. Profitons-en. Ainsi, notre corps est construit avec une succession de ressorts. Depuis la structure même du pied jusqu'en haut de la colonne vertébrale, les ressorts se succèdent afin de créer cette dynamique qui permet au vivant de rester sain. L'équilibre par le mouvement est l'équilibre le plus économique. N'oublions pas que notre cerveau est naturellement économe pour que les fonctions vitales soient préservées. Nous fonctionnons beaucoup sur le modèle de la bicyclette. Si on s'arrête, on doit utiliser plus d'énergie pour rester en équilibre immobile que lorsque nous sommes en mouvement. Et enfin, l'entretien. Le mouvement rend possible la vascularisation jusque dans les petits vaisseaux. C'est la vague. C'est ma partie, ça. C'est moi qui dois l'expliquer. Allez, pousse-toi. Elle veut tout vous expliquer. Bon alors, où en étions-nous? Pourquoi est-ce indispensable d'entretenir une dynamique aérée? Car ça va être vital pour vos disques intervertébraux. Je m'explique. Souvenez-vous de la vague présentée dans la vidéo précédente pour les muscles et les tendons. C'est la même chose au niveau des disques intervertébraux. Pour qu'ils restent en bonne santé,
ils doivent être bien vascularisés. Une mauvaise vascularisation égale le lit de la pathologie par manque d'apport nutritionnel. Et ici, surtout, d'eau. Or, rappelez-vous l'implantation des vaisseaux sanguins au niveau des disques intervertébraux. L'apport vasculaire n'est pas pénétrant. Il ne se fait que sur la périphérie. Donc, comment faire pour activer chaque pompe, chaque cœur local? Comme pour les muscles et les tendons, la réponse est la mobilité. Mais pas n'importe quelle mobilité. Pour que le sang se mette en mouvement, une succession de compressions-décompressions est nécessaire. Qu'en est-il dans la réalité, dans votre cabinet? Vous restez en compression. Qu'elle soit passive ou active. Le maintien de ces deux positions rend la vague impossible. Les disques ne font que subir le poids du corps de haut en bas. Prenons l'image de tube en forme de ressort pour illustrer ce qui se passe au niveau des vaisseaux des disques intervertébraux. Lorsque vous êtes en compression, qu'elle soit passive ou active, le ressort est écrasé. Le sang circule difficilement. Il est possible de travailler assis avec un ressort aéré. Nous allons voir comment, mais je vais tout d'abord vous expliquer quels sont les risques liés à cette compression. Dans une compression passive, les lombaires sont en syphose. Comme l'a démontré une équipe grenobloise, les disques subissent jusqu'à 250% du poids du corps, principalement dans leur partie antérieure. Travailler des heures dans cette position est catastrophique. Les disques mal nourris et mal hydratés sont fragilisés. Plus le temps passe et moins ils peuvent résister contre la poussée du noyau vers l'arrière. Et un jour, c'est la hernie. Dans cette position, certains diront qu'elle a le dos bien droit. Mais il s'agit là d'une compression active. Les fortes tensions musculaires emprisonnent la colonne vertébrale, comme dans un étau, et la tassent, mettant les lombaires dans une hyperlordose. Le poids passe à nouveau au niveau des disques intervertébraux. La vague ne se fait toujours pas. Les disques se fragilisent et s'écrasent sur eux-mêmes, provoquant la plupart du temps un tassement vertébral. Vous comprenez bien que ces processus se font sur le long terme. Chaque minute supplémentaire passée dans ces positions pousse votre corps vers la pathologie. Les muscles qui s'insèrent sur la colonne vertébrale essaient de vous protéger en sortant de leur physiologie et tentent de vous dire que si ces positions durent, il va y avoir des problèmes. Le surmenage musculaire qui en découle, et donc les douleurs, est un signal d'alarme. Il est urgent d'agir dès maintenant. Alors, comment faire? La vidéo suivante vous révélera la botte secrète et l'exercice pour l'utiliser immédiatement. N'attendez pas pour les découvrir.